Bonjour les amis, le 16 février 2019, nous ferons notre séminaire annuel Job Search Accelerator. Le séminaire aura lieu à Dubaï et pour la première fois sur Internet. Informations et inscriptions sur le lien dans la description. À bientôt. Coucou les amis, c'est Hamza Zawali, le coach carrière, et aujourd'hui, on va parler de succès, de réussite. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent? Qu'est-ce qui fait que les gens ne réussissent pas? Et j'ai découvert qu'il y a un seul truc qui fait que les gens réussissent ou pas. Mais vraiment un seul truc. À travers tous mes clients, qui soient en coaching carrière, coaching recherche d'emploi, coaching business, le seul truc qui fait que les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils veulent devenir de grands arbres. Ils ont l'ambition de devenir les plus grands, avoir beaucoup de fruits, être bien enracinés, solides. Mais tout ce qu'ils font pendant la croissance de l'arbre, c'est planter des mauvaises graines. C'est planter des mauvaises graines qui vont sucer tous les minéraux, toute la nourriture, l'eau de l'arbre. Et leur arbre, au bout de 5-10 ans, ils se disent « Waouh, c'était pas génial en fait, hein. J'ai toujours pas de fruits, je suis le plus petit de la forêt, c'est ridicule, c'est pas ça que je voulais. » Yes. Et c'est comme ça que les gens ils regardent leur carrière. Alors c'est quoi ces mauvaises herbes? C'est quoi ces mauvaises herbes? Ces mauvaises herbes, c'est quand on se dit des choses du genre « On est trop vieux. » Ah, je suis trop vieille, hein, c'est un peu trop tard, hein. Moi j'ai 45 ans, 50 ans, trop tard. On plante la mauvaise herbe, on commence à y croire, on justifie l'échec et on commence à y croire. Et ça nous s'use de notre ambition, de notre énergie, c'est absolument incroyable. Voilà, on va se dire, ouais, enfin, faire ça quand on a des enfants, c'est pas facile, hein. Voilà, on va se dire, ouais, t'as vu le trou sur mon CV? Voilà, on va se dire, ouais, mais en même temps, je suis une nana, c'est pas facile parce que je suis voilée. Voilà, en fait, on va se convaincre. On n'a pas le bon diplôme, on n'a pas de diplôme, etc., etc. On va s'auto-convaincre que ça va pas marcher. Mauvaise herbe. Et bien sûr, pendant tout le long de la croissance, l'arbre, il va vouloir puiser cette passion, ces minéraux, mais cette énergie va être donnée à ces mauvaises herbes qu'on a mis dedans. Et à chaque fois que vous dites des choses du genre, ouais, de toute façon, c'est pas la bonne société, t'as vu mon manager, il est mauvais, mauvaise herbe, on se donne une excuse de pas réussir. Les amis, c'est la seule chose qui fait que les gens ne réussissent pas. J'ai un client à Paris que j'aide un petit peu pour monter son business en tant que coach, et cette personne me dit, pardon, à Lyon, et cette personne me dit, Hamza, tu peux pas, en France c'est impossible, t'es surtaxé, t'es tababé, mais n'importe quoi. Bien sûr qu'il y a un environnement qu'il faut faire attention et qu'il faut bien faire les choses. Mais aujourd'hui, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions qui fait que, on peut réussir malgré l'environnement où on est, malgré les challenges, les obstacles qu'on a. En fait, les obstacles qu'on a, on devient juste meilleur. Quand un marché de l'emploi il est difficile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Les gens me disent, ouais Hamza, comment il est le marché à Dubaï? Ouais Hamza, comment il est le marché? Mais on s'en fout comment il est le marché. Le marché, comment il est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il n'y a que 3% des gens qui trouvent du boulot. Mais on s'en fout des statistiques. Vous n'avez qu'à pas être des statistiques, vous avez qu'à être dans les 3%. Qu'est-ce qu'ils font les 3%? Ah c'est des chanceux. Non, ils font des choses différentes, les amis. On plante des mauvaises graines. On se dit, ouais, il est comment le marché? Et alors on va sur Facebook et on se pose des questions, la même chose. On se dit, oui, bonjour, on voudrait s'expatrier à Dubaï. Est-ce que c'est difficile de trouver un boulot? Et là, t'as toutes les mauvaises graines de la forêt qui arrivent. Waouh, c'est super difficile en ce moment. Si t'as pas moins de 1 milliard de millions d'euros par mois, tu pourras pas vivre à Dubaï, c'est très très cher. Et la personne, elle s'est dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et la graine, elle décide même pas de pousser. Elle se dit, c'est chaud, vaut mieux que je reste sous terre. Parce que si jamais je grandis, si jamais je commence à pousser, si jamais je commence à germer, peut-être on va m'écraser. Peut-être les intempéries vont me détruire. Vaut mieux que je reste sous terre. Et c'est comme ça que les gens, ils font rien de leur vie. Le temps passe, 5, 10, 15, 20 ans, et il y a un burn-out qui arrive. Il y a un burn-out qui arrive parce qu'ils se disent, mince alors, j'ai juste travaillé en fait. Mince alors, j'ai juste fait ça en fait, mais j'ai rien construit de réel qui m'épanouit, qui me passionne. Oui. Et là, burn-out. J'ai envie de vous dire, les amis, la meilleure façon de se faire un burn-out, c'est de pas avoir de projet. C'est juste de continuer la route en cruise control, tu sais, en routine, quoi.
c'est de continuer sa route, d'aller au boulot le matin, de se plaindre qu'on a un mauvais boulot, d'attendre le week-end, d'attendre les vacances, puis de revenir des vacances et de se dire oh, le boulot, j'aimerais bien repartir en vacances. Les amis, c'est fondamentalement ce qui fait que les gens réussissent ou réussissent pas. Vous voulez construire un arbre, vous voulez grandir, devenir un arbre puissant avec des grandes feuilles qui captent toute l'attention, toute la lumière et des fruits. Les amis, vous avez l'ADN pour ça. Tous les arbres ont commencé avec un ADN similaire. Ils ont commencé avec une graine. Sauf qu'ils y ont cru, et ils ont fait attention aux mauvaises graines, ils ont fait attention à pas se dire on est trop vieux, on est une femme, on est un homme, on a des enfants, c'est trop tard pour nous, ouais mais c'est chaud ici, il y a trop de taxes ici, c'est pas le bon pays, Arrêtez avec ces mauvaises graines, et je vous en supplie, si quelqu'un, il a un projet, ne lui dites pas oh là, faites attention, mais ne découragez pas les gens, ne découragez pas les gens, quand ils ont un projet, la majorité des gens, c'est des parleurs. Ouais, cette année, je vais essayer de monter une boîte parce que, en fait, ils font rien. Ils décident de pas germer. La graine, elle décide de pas sortir parce que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Vous allez vous faire écraser. Bien sûr que c'est dangereux. Vous allez souffrir. Mais c'est ça la vie. C'est pour ça que ça vaut le coup. C'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça qu'on est en vie. C'est pas pour rester sous terre. Et quand enfin on a décidé de germer. Et quand enfin on a décidé de se lancer, chasser ces mauvaises idées. Des fois les mauvaises herbes, c'est du genre, je suis bête. Je suis con des fois. On est en train de planter une réalité. On est en train de faire en sorte que ces choses-là, elles s'enracinent dans notre quotidien. Mais non, t'es pas con, t'es pas bête, t'es pas moche, t'es pas petit, t'es pas trop grand, t'es pas trop gros, t'es pas... Mais non, on s'en fout. L'important, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est si ça se connecte avec ça et que ça explose parce que tu sais, le plus grand arbre du monde, ou l'un des plus grands arbres du monde, on les trouve en Californie et c'est le séquoia. Le séquoia, à feuilles de lif, je crois, un séquoia. C'est une espèce de séquoia. C'est des arbres qui font 2200 ans. Et ces arbres-là, à un moment, ils étaient une graine. D'accord? Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Tu sais, des fois, les gens font des choses. Et ils disent, tu vois, ça marche pas. J'ai un client comme ça. Il vient juste de commencer à changer, bousculer un petit peu sa société et faire en sorte qu'il veut autre chose pour sa société. Et ça, c'est admirable. Mais c'est vrai que il est encore sous terre. C'est-à-dire qu'il est encore, c'est caché en dessous. Il est en train de travailler. Et dans son entourage, on lui dit, ça fait quand même 3 semaines, hein, t'as toujours rien, hein. Non. Il y a une histoire comme ça, je sais pas si c'est vrai, mais il y a l'arbre à bambou, le bambou, hein, chinois, qui, apparemment, il faut faire en sorte qu'on l'arrose, qu'on le nourrisse, qu'on fasse attention. 5 ans. 5 ans. Et il deviendra même pas un arbre. Il y aura juste des petites pousses. 5 ans. Où il y a juste des petites pousses. C'est absolument incroyable. 5 ans. Et souvent, si quelqu'un bosse pendant 6 mois, il se dit, voilà, vas-y, l'arbre il pousse pas, j'abandonne. 1 an, il abandonne. 2 ans, il abandonne. Et c'est comme ça que la sélection naturelle, elle se fait. Votre concurrence, elle est faible, elle va partir. La 6e année, en 6 semaines, c'est pour ça que je m'en suis rappelé, 6e année, 6 semaines, 23 mètres. 6e année, explosion. Pendant toutes les premières 5 années, les 5 premières années, les gens se moquaient. Ils disaient, tu parles d'un arbre, mais pourquoi tu perds ton temps? Ça poussera jamais ce truc. Ça fait 3 ans que t'es là, c'est n'importe quoi. Les amis, tout ce que vous faites dans l'obscurité, sous la terre, même si les gens vous critiquent, ne craquez pas. Ne craquez pas, ça va exploser. Le succès est un événement. On n'est pas, le succès, c'est pas graduel. C'est un événement. C'est une chanson, c'est un livre, c'est une société, c'est vendre sa société, c'est peu importe. En fait, c'est un événement, c'est un point. Et souvent, quand on regarde, peu importe, hein, on se fait remarquer par une maison d'édition, on se fait remarquer par
des producteurs de musique ou peu importe, ou de films ou peu importe, eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens disent « Ouah, t'as de la chance !» Non, t'as pas vu pendant 5, 10, 15, 20 ans ce que je me suis tapé avant de devenir Gad Elmaleh, avant de devenir qui que ce soit de super, ou Jerry Seinfeld ou peu importe, et avant de devenir super connu. Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu vois, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les amis. C'est, vous êtes déjà dans votre programme, vous êtes programmé pour être grand. Sauf si vous essayez de saboter tout ce qu'on vous donne. C'est-à-dire, vous avez l'ADN. Si vous décidez de pas vous lancer, bon courage. Si vous décidez d'abandonner, bon courage. Si vous décidez de planter plein de mauvaises graines, je suis trop vieux, je suis trop moche, je suis pas assez beau, j'ai un trou sur mon CV, ce pays il est comme ça, et cette ville elle est comme ça, et ça marche pas ici. Si vous décidez de faire tout ça, ça marchera pas, bien entendu, mais ce sera pas à cause de votre projet. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de devenir. Le succès, c'est quelque chose que vous contrôlez. Et rappelez-vous, les amis, ça va pas arriver dans un an, ça va pas arriver dans 6 mois. Mais la différence entre ceux qui réussissent et qui réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent, ils sont prêts à faire des choses que ceux qui ne réussissent pas ne veulent pas faire. Ceux qui réussissent sont prêts à aller à des endroits, à prendre des risques, à se faire mal, à tomber là où les autres, ceux qui ne réussissent pas, préfèrent le confort de chez eux, d'attendre, de procrastiner. Les amis, sur notre lit de mort, on se posera tous des questions. On se dira « Ah, j'avais ces idées de business. Ah, elles sont venues à moi. Ah, j'avais ces opportunités. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça ?» La pire des choses, c'est le regret. C'est le regret. C'est bientôt la fin du film. Comment il se termine, les amis? La vie, elle passe à la vitesse de la lumière. C'est bientôt la fin du film. Comment votre histoire, elle se termine, les amis? Prenez une décision maintenant. Ça s'improvise pas. Bonjour les amis, le 16 février 2019, nous ferons notre séminaire annuel Job Search Accelerator. Le séminaire aura lieu à Dubaï et pour la première fois sur Internet. Informations et inscriptions sur le lien dans la description. À bientôt!